Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de Ça va bien se passer. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va super, je suis avec Nat. Comment tu vas, Nat? Ça va bien et toi? Ça va, t'es en forme, t'es prêt? Ah ouais, là je suis chaud là. Je suis T'es- prêt. Là j'ai hâte de faire cette loi parce que Ah, là, j'aime bien t'as cette kiffé? loi. Elle est vraiment sympa donc ouais. On va Ok, avoir des choses à dire. je vois ça, hein, je vois que ton petit sourire là. On est parti pour la loi numéro 9. C'est remporter la victoire par vos actes et non par vos discours. Et avant que Nat il lise le principe, je vais vous répéter encore une fois de vous abonner, de partager, de liker, de mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast que vous écoutez, parce que ça motive énormément. Donc voilà. Donc c'est parti. Nat, tu peux envoyer le principe. On Ok. t'écoute. Alors, le triomphe momentané obtenu en haussant le ton n'est qu'une victoire à la Pyrrhus. Le ressentiment, la rancœur que l'on suscite sont plus forts et plus durables que la docilité forcée de votre interlocuteur. Votre pouvoir sera bien plus grand si vous arrivez à obtenir son accord par vos seules actions, sans dire un mot. Ne prêchez pas, montrez l'exemple. Après ce principe, on va partir sur la violation de la loi. Ouais, Donc dans la violation, on a en 131 avant Jésus-Christ, le consul romain Publius Crassus Dives Mucianus avait besoin d'un bélier pour enfoncer les murs de Pergame qu'il assiégeait. Il avait remarqué plusieurs mâts de navires dans un chantier naval d'Athènes et avait demandé que le plus grand bélier lui soit envoyé immédiatement. L'ingénieur militaire qui a reçu ces envoyés a argumenté que le plus petit des mâts conviendrait mieux à la tâche et serait plus facile à transporter. Mais les soldats l'ont convaincu d'obéir. L'ingénieur a envoyé le plus petit mât pensant que le consul verrait qu'il avait raison et le récompenserait. Cependant, Mucianus est entré dans une rage folle à la réception du mât et a ordonné que l'on amène l'ingénieur en question. Après avoir réutilisé les mêmes arguments auprès du consul pour défendre son idée qu'il avait essayé de défendre face aux soldats qui lui ont demandé la commande, ouais. le consul le fit mettre à nu et flageller à mort devant les soldats. Donc Ouais, au final, dur destin ouais, pour lui. tu te dis en fait, il a voulu montrer qu'il était plus intelligent que en fait il s'y connaissait mieux vu que il était réputé comme ingénieur et il a voulu montrer qu'il était supérieur quoi, qu'il s'y connaît mieux que lui. Là qu'il allait faire une boulette, s'il prenait le grand mât que le plus petit c'était mieux pour enfoncer la porte et l'autre il a dit eh, en gros c'est à moi que tu parles. Tu Ouais, sais bah pas qui je suis quoi. c'est un peu l'idée, ouais. Il a oublié. Enfin, il a voulu convaincre par les arguments plutôt que convaincre par les faits. Et Bah du c'est coup, ça. alors que moi, c'est ça qui m'a marqué, c'est qu'en fait, il avait vraiment raison sur le sujet. Ouais. Il avait vraiment raison. Bah ouais, c'était son C'est son sujet c'est son d'expertise. Il domaine était ouais. reconnu par tout le monde sur le sujet. Et malheureusement, ben, comme il était face à quelqu'un qui avait un propre sentiment d'insécurité, c'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas discuter avec lui. Il avait tendance à être ultra autoritaire dans ses Ouais bah oui. décisions. Bah, du coup, il a essayé de forcer en blablatant. Et l'autre, ça l'a saoulé et il lui a dit vas-y, dégage. Ouais, c'est ça. Il s'est dit, ouais, vas-y, tu vas pas niquer mon ego, toi. C'est moi le consul, qu'est-ce que tu me parles? Ouais, c'est Si ça. je veux un grand mât, je prends un grand mât. On ne Ferme discute ta pas gueule. avec lui. On ne Ouais, c'est discute ça. pas ses décisions. Donc, peu importe à quel point tu as raison, ça se trouve, ça va être une énorme erreur. Ouais, c'est comme si tu prends, je sais pas, un député qui sort plein d'arguments à Macron pour un truc. Par exemple, pour la réforme des retraites, il l'enchaîne, il lui montre tout de A à Z que c'est pas comme ça. Il lui dit, ah, ferme ta gueule, moi c'est 49.3. Oui, bah c'est ça, hein. De Voilà, toute façon, c'est tout simple. ça Et sert à rien. De toute façon, la politique, c'est le milieu parfait où tu peux. je crois que plus on a des exemples, c'était avec la politique, hein. Oui, c'est Toutes les ça. lois, Mais là, tu quasiment. ne peux que parlementer avec la Ah politique. oui, bah là, il Des y a que exemples, ça. ils sont soit contrefaits, soit c'est du C'est un bullshit. cycle infini, Donc, c'est toujours la même boucle. Et en gros, dans l'interprétation, tu as un ingénieur militaire a envoyé un petit mât à la place du grand. Du grand demandé par le consul romain pour enfoncer les murs d'une ville assiégée. Le consul furieux l'a fait flageller à mort. L'ingénieur était persuadé qu'un bélier plus petit serait plus efficace, mais il n'a pas su convaincre le consul. C'est un exemple
d'ergotage où l'ingénieur ne comprenait pas que polémiquer avec un supérieur conteste son intelligence et peut creuser sa propre tombe. La prudence exige de prouver la justesse de ses idées de façon indirecte. Ouais, donc c'est un peu contre-intuitif, mais évidemment, en fait, il aurait dû lui balancer un énorme mât, là, le mât qu'il voulait. Ouais, Et, et si jamais le mât, enfin, s'il n'aurait pas réussi à assiéger la ville, bah, il aurait pas vraiment pu s'en prendre à l'ingénieur, puisque l'ingénieur a exécuté ouais, exactement ce qu'il a demandé. ouais, c'est ça. Ouais. Et peut-être qu'après coup, l'ingénieur aurait pu suggérer au consul, voyant l'échec de cette technique-là, peut-être une autre approche. Ouais. Donc Ouais, en ça, fait, il aurait fallu que tu fasses sa commande, que l'autre il voit que c'est de la merde et qu'après ça se trouve, il lui dit ah, attends, mais tu veux pas qu'on essaye un plus petit? ouais, c'est ça. Bon, ou ça se trouve, l'autre il aurait dit ah non, fais-moi encore un plus grand. Ouais, ouais, bah peut-être. Ou peut-être qu'il aurait fait tuer parce que il aurait quand même accusé Ouais, il aurait dit l'ingénieur ouais, en disant non, mais il est pas bien, nanani, nanana. Thomas, c'est de la Il merde. aurait trouvé une excuse, ouais. J'ai demandé à quelqu'un d'autre de moins incompétent. De moins Ouais. compétent, pardon. De toute façon, on le verra dans le respect de la loi, du Ouais. coup, qu'il y a des manières plus subtiles de jouer le jeu. Oui, Parce bah que, oui. parce que du coup, tu vois, tu te dis, il y a une manière en fait de contenter tout le monde, de faire en sorte que tout le monde soit satisfait. Et là, il a clairement pas il a pas joué le jeu. Il aurait pu se dire, j'en ai rien à foutre, je vais juste faire ce qu'on me demande et puis voilà. Moi, si ça marche, je serai applaudi, on me dira que j'ai fait du bon travail. Et si ça marche pas, bon, on pourra pas vraiment s'en prendre à moi. Bah non, parce que j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Et de toute Exactement. façon, c'est ce qu'il faut faire dans quasiment tout le travail, hein. Tu te prends pas la tête, on te dit vas-y, fais ça, tu fais ça, c'est tout. Ouais, c'est ça. Et puis c'est sur le long terme, de manière indirecte, comme le dit l'auteur, que tu vas pouvoir Ouais, instiguer des espèces de doutes, de nouvelles idées, que ton interlocuteur va penser venir de lui-même, alors qu'en fait, elles ont été suggérées par tes actes, par tes paroles, mais de manière indirecte, ouais. Et donc en exemple, ouais, en termes d'exemples perso, toi, tu as des exemples de non-respect. ouais, bah moi je pensais juste à tu sais, mon beau-père qui parle trop et qui dit qu'en fait il a tout fait, il connaît tout quoi. Ah ouais? Ouais, genre tu vas lui dire ah moi j'ai été là, il dit, ah moi aussi, ouais, j'ai fait ça, ouais, moi aussi. Je sais pas, j'ai monté le mont Everest, il va dire ah moi aussi, alors que tu vois, je l'ai jamais fait. Ah ouais, c'est le mec du coup qui dit à chaque fois que il a besoin de renchérir quoi. Ouais, Ou voilà, c'est ça. de diminuer ce que t'as fait en disant que lui il a fait la même chose. Ouais, Du coup il l'a déjà fait, du coup ton truc ça vaut rien en fait, oui, c'est quelque ça. part. C'est exactement ça. T'es obligé de se mettre en avant toujours. Ouais. C'est comme quand tu parles de taf, et toi tu vas dire putain, j'ai enchaîné, je sais pas, 50 ou 60 heures dans la semaine, il va faire ah moi j'ai fait 200. Ok. Boum, dans ta gueule, allez, ta gueule. Ok. Et du coup ouais, ça le rend moins crédible, moins pertinent aux yeux des gens de manière générale. Comment c'est perçu Ah non, ça? il y en a, ils voient, enfin, ils kiffent parce qu'ils se Ouais. disent, ouais, il est impressionnant et tout. Et après, t'as des gens comme moi qui se disent, ouais, bon, c'est t'en auras le cul, quoi, c'est bon. Ouais. T'es pas obligé Ouais. de te. Enfin, tu sais, c'est chiant que. Enfin, tu te dis, c'est gros comme une maison ce que tu racontes. Ouais. Faut pas. C'est bon, quoi. Ouais, le mec il a tout fait ouais, il Ouais, a fait ouais, ci, c'est il a fait bon. ça, il a Tu te fait dis, ci, il connaît tout. en fait, t'as eu. Tu sais quoi, t'as un chat, t'as cette vie ou quoi? Ouais. Ouais, c'est un peu, ouais, c'est une attitude qu'on peut revoir souvent chez certaines personnes. Et pour moi, ouais, ça leur fait. En fait, c'est selon. Les gens qui sont impressionnés, c'est les gens qui ont eux-mêmes rien fait, en fait, Ouais, je pense que qui c'est un vont être truc comme ça. impressionnés par ça. Et tandis que les autres, Ouais, qui eux, ou des font gens des qui, ouais, choses. c'est ça, les gens qui ignorent, comme par exemple, que s'il va dire qu'il a été à un endroit que c'était chaud, que, ouais, il est passé, il y avait que des trucs de ouf et tout, et vu que toi, t'as pas fait ton voyage, t'as pas été là-bas, tu vas dire, ah ouais, c'est un truc de ouf et tout. En fait, c'est comme si c'était un BFM TV, le Ouais. gars, tu vois. Il fait que de raconter de la merde. Ok, Et vu ouais. et vu que toi, tu connais rien, t'es là en mode, ah ouais, franchement, ouais, ça, Ouais. tu savais et tout. Ouais, si t'es dans ce mode spectateur et tu prends Ah pas oui, ouais, c'est ça. le temps de vivre et de faire tes trucs, tu vas gober tout ce qu'il dit, quoi. Ouais. C'est un peu l'idée, ouais. Ok. Ouais, moi aussi, j'ai quelques exemples. L'un des exemples qui m'est venu en tête assez rapidement, c'est lié à moi, à ce que je fais au quotidien. Donc,
Moi, j'ai une activité salariée, puis j'ai aussi une activité complémentaire, on va dire, pour compléter ses revenus. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois, avec Internet, ça n'a jamais été aussi simple de pouvoir ouais, tirer un petit revenu supplémentaire en plus de ton salaire, ou même pourquoi pas vivre complètement d'une activité indépendante. Il y en a de plus en plus qui le font. Il y a un peu une ruée aujourd'hui vers le freelancing, le Ah travail ouais, 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 ouais. indépendant. Moi, je constate un peu un clivage un peu générationnel. Il y a des gens qui sont pas du tout au courant de ça, qui veulent pas en entendre parler. Moi, ça m'a un peu surpris parce que j'ai remarqué que il y avait eu un changement près de mon entourage sur le sujet. C'est-à-dire qu'au début, j'avais tendance à en parler, tu vois. Je blablatais, j'essayais de dire, mais tu pourrais faire tel business, et te faire je sais pas, une telle centaine d'euros de revenus en plus et tout. Et ouais, mais ça pourrait être intéressant parce que franchement, par rapport les salaires, ils sont quand même sacrément bridés en France et tout, avec Ouais. toutes les charges et les impôts et tout. Donc franchement, pourquoi pas se faire ça en plus et justement diversifier ses revenus pour être moins dépendant de ton salaire et du coup de ton boss. Et les gens sont en mode, ouais, mais nanani, nanana. Ils discutent, ils sont pas convaincus. Alors que quand tu leur sors ton téléphone avec ton appli bancaire et tout, avec ton compte pro, tu leur montres les virements, là ils sont en mode, waouh! Faut que tu peux me montrer, waouh, c'est cool en fait ton truc et tout. Ouais, bah, c'est Il y a un exactement revirement ça, de direct. ouf. Dès qu'ils voient les chiffres, boum, il y a un truc qui s'allume dans leur Comme tête. par hasard, c'est juste les chiffres. C'est Ouais, même pas si ça l'intéresse de faire ça, c'est bah tiens, il y a de l'argent. ouais, c'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que t'as plein de formateurs, d'infopreneurs qui en tirent bénéfice de ça. Ouais, Ils appâtent mais les tu gens avec sais, les chiffres. mais Et c'est comme ensuite, c'est comme je te disais, tu sais, dans l'exemple que tu as donné, quelqu'un qui l'a fait, tu vois, ouais, il a fait exprès, et il savait comment faire, c'est une courbe de chiffres qui augmente et tout. ouais, Et le gars, il s'est bien habillé, costard et tout, et il s'est filmé, il a montré ses chiffres et tout, ses faux chiffres, tu vois. ouais. Et d'un coup, tous ses potes l'ont appelé en disant, waouh, mon gars, mais ça fait longtemps et tout. Donc on s'est lui parler, et là, il s'est dit, putain, mais les mecs. Ah ouais. Tu sais, ils viennent essayer de gratter, alors qu'au final, ils s'en battent les couilles de lui. C'est juste, vas-y, apprends-moi, et comme ça, moi aussi, je fais mon oseille. Ouais. Va te faire foutre. Ouais, ça c'est une galère ça. Ça montre un peu ouais, bah, la mentalité, Ah ouais. surtout avec les chiffres et l'argent de manière générale. J'ai un autre exemple encore, mais c'est plus au niveau des relations sociales et tout. L'espèce de différence qu'il y a entre comment tu es perçu auprès de la gente féminine quand t'es par exemple en boîte ou quand t'es je sais pas, t'es en soirée dehors et Ouais. tout. Typiquement, je sais pas, tu vas te poser sur les quais de Seine par exemple pour boire des coups ou peu importe et tout. La différence qu'il y a entre la manière dont c'est perçu quand tu es déjà quand t'es avec des femmes autour de toi, quand vous êtes avec des potes et tout, par rapport à quand tu es un groupe de mecs. Il y a une énorme différence, tu vois, parce que il y a beaucoup de mecs qui sortent dans ces endroits-là pour Oui. faire des rencontres, tu vois. Et c'est beaucoup plus dur comment dire, d'aller dans un groupe qui va être composé de meufs et tout, alors que toi tu viens d'un groupe composé uniquement de mecs, que si tu as un groupe mixte, ou voire même composé quasi exclusivement de meufs et tout, et bah ça va changer complètement la manière dont tu es perçu. C'est comme si, tu vois, le fait que t'étais avec des meufs, ça prouvait que t'étais pas un psychopathe, t'étais pas un mec taré, et donc du coup, des meufs peuvent te parler sans problème et Enfin, en tout. gros, c'est comme si, genre, si t'es qu'une bande de mecs, tout de suite, t'es un voyou, t'es violent, Ouais, ou t'es catalogué comme Ouais, un charreau et tout, ouais. donc du coup, tout de suite, t'es en mode waouh, il est bizarre ce mec, qu'est-ce qu'il veut, il est chelou, ils sont chelous, ils ont une bande de mecs. On a vu un peu Bah, tu sais, c'est leur comme plan si et tu tout. prends, genre, une bande de mecs avec une seule meuf. Ouais, Là aussi, ils voient ça bizarre. Ils disent, tiens, pourquoi la meuf, elle est avec tous ces mecs-là? Qu'est-ce ouais, qui se passe? ça Qu'est-ce peut qui se être vu passe, là? bizarrement aussi, ouais. Et ouais, mais en dehors même du fait que ça puisse booster ta valeur, donc ça c'est souvent ce qu'on entend sur les trucs en coaching séduction, mais Ouais. parfois oui, Ah oui, oui, oui. il y a un côté où ça te rend plus, où ça te booste un peu ta valeur. Mais c'est dans l'idée, tu vois, de se dire que t'es pas en train d'essayer de convaincre la meuf que tu vas aborder dans un autre groupe que t'es un mec normal, tu vas essayer d'user d'arguments, tu vas déjà montrer que tu parles, que tu as d'autres filles dans ton groupe et du coup, t'es pas là spécialement pour faire des rencontres amoureuses, tu es là pour juste faire du Ouais. networking, des relations sociales, amicales et tout. Alors qu'en fait, ça peut être. C'est souvent utilisé comme une douille, tu vois. Un autre exemple, tu vois, c'est les boîtes. Tu vois, le fait de rentrer avec des meufs, pas rentrer avec des meufs, ça fait une énorme différence, tu Ah vois. ouais, non.
Tu vois, Tu rentres avec une meuf, voilà. on va dire, c'est plus soft. Ouais, tu rentres avec, tu te pointes devant le physio, t'es deux mecs et tu dis ouais, mais notre pote meuf, elle est à l'intérieur et tout, versus elle est là avec toi, ou Ouais, tu ouais, t'es ça a même rien à mis voir. avec une meuf que tu connais pas dans la file d'attente juste pour pouvoir rentrer, ça c'est une douille que tu peux faire aussi. Ça n'a rien à voir Ah ouais, pour le non. physio. Donc, Son jugement, il change direct. ah oui, ça change du tout Ça, au tout. l'acte, il est passé là, ça y est. Ouais, ouais c'est ça, tu prouves en fait. Tu prouves par les faits, c'est objectif, ça se voit. C'est pas en mode ouais, mais nanani, nanana. Il n'y a pas de blabla en fait. Tu vois, Ouais. donc, Ah c'est non, ça qui fait la diff, ouais. Et donc, du coup, ouais, pour le respect de la loi, il me semble qu'on a un sujet avec Michel-Ange. oui. Ah, moi, j'avais aimé Ouais. le truc qu'il a fait, ça m'a tué. En 1502, un énorme bloc de marbre gisait à l'abandon dans les ateliers de la cathédrale Santa Maria del Fior à Florence. Cela avait été une magnifique pièce de pierre brute, mais un sculpteur maladroit avait malencontreusement creusé un trou là où auraient dû être les jambes de la statue, mutilant l'ensemble. Piero Soderini, maire de Florence, avait envisagé de confier la tâche de rattrapage à Léonard de Vinci ou quelque autre grand maître, mais il avait renoncé, chacun s'accordait à dire que la pièce était gâchée. Les choses en restèrent là jusqu'à ce que les amis florentins du grand Michel-Ange, décident d'écrire à l'artiste qui vivait alors à Rome. Lui seul, disait-il, pourrait sauver le marbre, qui était encore un magnifique matériau. Michel-Ange vint à Florence, examina la pierre, et parvint à la conclusion qu'il pourrait effectivement en tirer quelque chose, adaptant la pose du personnage à la forme du marbre. Soderini pensait que c'était une perte de temps, mais accepta de laisser travailler l'artiste. Michel-Ange sculpterait un jeune David, la fronde à la main. Des semaines plus tard, tandis que Michel-Ange mettait la touche finale à sa statue, Soderini entra dans l'atelier. Il se targuait d'être un connaisseur. Aussi étudia-t-il de près l'œuvre monumentale. C'était bien sûr un chef-d'œuvre, déclara-t-il à Michel-Ange. Sauf le nez, trop gros à son avis. Michel-Ange vit que Soderini se tenait juste en dessous de l'immense statue et qu'il n'avait pas la bonne perspective. Sans un mot, il fit signe à Soderini de le suivre sur l'échafaudage. Arrivé au niveau du nez de la statue, il ramassa son burin et quelques éclats de marbre qui traînaient sur les planches. Soderini se tenait légèrement en contrebas de lui. Michel-Ange fit mine de tapoter légèrement la pierre avec son outil, laissant tomber un à un les éclats qu'il avait dans la main. Et après quelques minutes de cette comédie, il recula de quelques pas et s'exclama « Alors, que vous en semble ?» Et Soderini répondit « C'est beaucoup mieux, vous l'avez rendu vivant. » Et donc, quelle Ouais, interprétation vous donnez de mais ça? ça me fume parce que dans cette histoire, tu vois que le gars, il a rien touché. Ouais, Et l'autre, c'était juste c'est juste son ego qui a parlé, tu vois, en mode ouais, non, franchement, là, vu que je suis un connaisseur, ça serait bien que je trouve que le nez, il est un peu trop gros. ouais. Et Ouais, souvent que les Italiens, ils ont des gros nez en plus, alors. Ouais, bah oui. En plus, donc, ouais, il a juste fait changer un peu de perspective, il a fait semblant de changer un truc pour lui faire croire Ah, mais qu'il ça m'a avait fumé, vraiment il a modifié. tout prouvé là en un coup. Tu sais, Ouais, il a pris des bouts de pierre, il a bien fait tomber le truc exprès pour que l'autre y croit que ça. Il a vraiment enlevé des bouts du nez ou j'en sais rien. Et l'autre ouais, il regarde, il fait ah, franchement là. c'est Tu te dis en vraiment fait, ça a même pas génial. touché. Tu te dis, mais il est tellement débile. Ouais, ouais, c'est clair. Ça m'a fumé quand j'ai dit ça. Donc, J'ai trop aimé. l'interprétation nous dit que Michel-Ange savait qu'en changeant la forme du nez, il risquait de gâcher toute l'œuvre. Mais Soderini était un mécène, fier de son jugement esthétique. Offenser un tel homme en tentant de le contredire non seulement n'apporterait rien à Michel-Ange, mais pourrait mettre en péril ses futures commandes. Michel-Ange était trop intelligent pour discuter. Sa solution fut de lui faire changer littéralement de perspective, sans lui faire prendre conscience que c'était de lui que venait l'erreur. Heureusement pour la postérité, Michel-Ange avait trouvé le moyen de préserver la perfection de la statue tout en faisant croire à Soderini qu'il l'avait améliorée. Tel est le double pouvoir d'une victoire obtenue par des actes plutôt que par des mots. Personne n'est offensé, et vous avez prouvé le bien fondé de votre point de vue. Ouais, Donc ça alors c'est là, fort, hein. franchement, cet exemple pour moi du respect de la loi, il est incroyable. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc. Ah oui, on avait. Il a... Ça me fait penser, cette histoire de mécène, c'est un peu à une loi qu'on avait faite au début sur, où on parlait de Galilée, la manière dont il avait eu Ouais. de mettre en avant. Ah Il me oui, semble que oui, c'était oui. même la première
de mettre en avant les mécènes qui le Ah oui, payaient. par rapport au... Avec sa découverte tu sais, des petits astres Ouais. qui entourent Ah ouais, qu'il avait dit que Jupiter ou c'était Saturne, c'était ouais. pas que lui qui avait trouvé, c'était les... Ouais, et il avait dit que c'était à la gloire des Ouais, Médicis, comme ouais. si les planètes étaient parfaitement alignées Ouais, avec... ouais, je me rappelle. ça, c'était fort, ouais. C'est vraiment une loi qui est très forte aussi faut tenir compte du fait de la position de ton Ouais, bah c'est adversaire, ça. enfin, de la personne qui parle. Et c'est pour ça que tu sais, c'est comme dans les travails, si tu montres, si tu prends l'exemple comme ça, tu sais, que tu es au travail et au lieu de parler, tu montres de ce que tu sais faire, je pense que ça dépend à qui tu dois le montrer. Ouais. Parce que si tu montres à ton chef de travail, il peut se sentir menacé après, comme on l'a dit dans la première loi. Donc je pense que ça dépend. Peut-être si tu montres à des gens encore supérieurs à ton chef. Comme ça, eux, ils verront vraiment de quoi tu es capable. Ouais, notamment dans la prise d'initiative, parce que c'est Ouais. toujours un peu touchy ces Ah ouais, trucs. non, Tu sais, ils te disent tu s'ils dois être voient force que de t'es pas proposition. con, c'est mort. Voilà, ils te disent que tu dois être force de proposition, mais en même temps, si tu le fais trop, tu vas te faire saquer. Ouais. Alors même que tu apportes des bons résultats. Propose des bonnes idées, tu montres t'es autonome, tu sais prendre des initiatives, bah, c'est pas bon en fait. Et du coup, si tu le fais pas, ce sera mal vu, mais même si tu le fais pas et que tu le réclames, les gens vont dire ouais, bon, tu réclames, mais tu me saoules un peu. En fait, les gens vont attendre que tu le fasses limite dans leur dos presque, et après, ils vont regarder le résultat. Si c'est bien, ils vont dire ouais, pas mal, c'est bien, c'est bien. Ouais, ouais, c'est ça. Mais si ils vont s'accaparer le truc. Ah, ouais, bah ça c'est sûr. je t'ai mis dans les c'est bonnes sûr. dispositions pour que tu réussisses. Donc voilà. C'est pour ça que je te C'est dis, cool. il faut le faire. Je suis vraiment trop fort, ouais. C'est pour ça que je pense que ça, enfin moi c'est personnel, mais je pense qu'il faut pas le faire, ce truc-là, par rapport à ton chef de service. Ouais. Je pense qu'il faut le faire vraiment si tu vois ton encore plus supérieur, genre un cadre ou un truc comme ça, et qu'il voit que tu prends des initiatives et tout, là, lui, il peut te faire monter parce qu'il s'en bat les couilles. Ouais. Il sait que tu vas pas prendre sa place. Et de toute façon, tu la veux pas, tu vois. T'es Bah, juste bah là oui. à faire ton boulot. Le chef en question, lui, il va se sentir menacé direct. Et c'est mort après. Il va te mettre des bâtons dans les roues de ouf. Ouais. Il va te faire aller je sais pas où. Dès lors que tu lui fais de l'ombre, de toute façon. Ah ouais, c'est mort. Oui. Mais j'ai vu que tu avais mis un exemple sur les... Convaincre les gens de se mettre au sport. Ouais, bah ça, c'est un exemple aussi qui m'est venu assez vite parce que moi, je remarque qu'il y a vraiment un. Et j'avais vu d'ailleurs une vidéo, c'est une vidéo de Cyrus North qui m'a fait un peu penser à cet exemple, où il parle de son expérience avec la musculation et de tous les a priori qu'il pouvait avoir lorsqu'il s'est mis au sport. Ouais. Tu vois vraiment qu'il y a vraiment une. C'est très bizarre cette sensation, mais tu as l'impression qu'il y a une condescendance de part et d'autre. Donc les gens qui font de la muscu vont dire à ceux qui n'en font pas, ou qui font pas de sport hein, de manière générale, Mhm. ouais, vous pensez que vous êtes intelligent, mais vous êtes teubé en fait, grosso modo. Tu vois, parce que en fait, la muscu, c'est pas du tout ce que vous imaginez. Ouais. Et de l'autre côté, Ouais, en fait, dans les deux sens. t'as les gens qui font pas de sport, Ouais. qui ont une vision tellement négative du coup de ces gens qui font de la muscu, qui vont se dire, mais en fait, ils sont vraiment trop cons. Et du coup, Ouais, moi, et- limite, en ne faisant pas de sport, je préserve mon intellect. Tu sais, c'est comme si tu avais un arbre de compétences avec deux branches, la branche intelligence et la branche muscu, la branche corps, Ouais. le truc physique, et que tu avais un stock de points, tu vois, qu'il fallait répartir. Et du coup, si tu répartis tout, On se croirait dans un RPG là. ouais, c'est ça. Et du coup, c'est comme si tu répartissais tous tes points en intelligence. Du coup, bah ouais, j'ai plus de points pour mettre dans la muscu, donc, mais parce que je suis trop intelligent en fait. Tu vois, alors qu'en fait, ça marche pas comme ça. On n'a pas tous le même nombre de points, donc il y en a qui peuvent être Ah, très c'est comme bien. si, genre, tu prends le mec qui va choisir la musculation. Et bah, genre, vu que plus ses muscles ils vont augmenter, plus sa créativité et son esprit ils vont disparaître, ça part dans les muscles. Voilà, il a mis tous les stocks de points Et dans l'autre, les, dans tiens, les muscles. je préserve genre mon cerveau parce que si je commence à faire de la muscu, je vais devenir archi bête. Exactement, c'est ça. Parce que Mais il oui, n'y a là, c'est le aucun, stock y a de aucun points. rapport. C'est le stock de points qui j'ai tout dépensé, tu vois. Ouais, j'ai tout C'est mis un dans. délire, comment les gens ils peuvent penser ça alors que même de la muscu, il faut être un minimum intelligent pour comprendre des choses. Oui, et puis ça part d'une hypothèse qui pour moi est fausse, c'est que on peut connaître son nombre de points et surtout on peut pas en gagner de nouveau, tu vois. Ouais. C'est comme si on avait un stock maximal et qu'il fallait le répartir et tout. Et même, de toute façon, quand tu fais de la muscu, tu peux apprendre beaucoup de choses comme l'anatomie de ton corps, Ah oui, et les connexions musculaires aussi, il y a plein de trucs. Et les gens, bah non, mais c'est de- juste par a c'est priori. de la gonflette. Excusez-moi. Et tu vois, quand tu veux convaincre les gens de se mettre au sport, je sais pas forcément la muscu, hein, juste pratiquer un sport. Parfois, tu as des. Bon, la première, les deux excuses les plus courantes, c'est j'ai la flemme et j'ai pas le temps. Mais tu remarques que
tu peux avoir envie d'essayer de les convaincre parce que tu as énormément d'arguments. Et même d'un point de vue scientifique, tout converge vers le fait de faire du sport. Pourtant, Non, mais tu tu vas sais, pas réussir à les convaincre. en plus, moi, ça me fait penser, j'ai un exemple Ouais. incroyable là-dessus. Il est Ah bah incroyable. vas-y, let's Regarde, go. c'est un mec. Tu sais, souvent quand tu prends des. Je sais pas, tu parles de codeur, d'un développeur ou un truc comme ça, tu imagines le mec maigrichon avec ses lunettes ou le gros lard, toi, qui est en train de Ouais, taper son écran à bouffer de la merde. Tu penses à des trucs comme ça, ouais. généralement. Et là, à ma salle de sport, il y a un gars, il est balèze, il s'entraîne de ouf, il est trop chaud. Et quand tu le vois, tu te dis, ah lui, je sais pas ce qu'il fait, tu vois, il doit être dans le bâtiment, un truc comme ça. Ouais. Je lui ai demandé, il est développeur web, cadre dans une boîte. Ah ouais. Et là, tu vois tout le cliché qui s'évapore, tu vois. Ah Donc le ouais. mec, il est développeur, et il est intelligent, il est cadre dans une boîte, et il est balèze, il fait de la muscu. Ouais. Donc tous les clichés, ils ont disparu. Ah ouais, mais laisse tomber. Ouais, mais ça fait. Bah en fait, les gens qui ont un mauvais a priori sur le sport, en fait, ça, c'est leur pire cauchemar, ça, parce qu'en fait, c'est leur propre insécurité qui protège en dénigrant le sport. En fait, c'est pour se rassurer eux-mêmes. Parce qu'ils peuvent pas imaginer que quelqu'un soit à la fois intellectuellement bon et physiquement bon aussi. Parce que ça casserait tout leur truc. Ils se diraient, mais en fait, je suis éclaté au sol, en fait. Je suis pourri, en fait. Mais non, mais ça me fume parce que ces gens-là, ils lisent des trucs de philosophie, des philosophes et tout. Et comme on l'a déjà dit dans le podcast sur la musculation qu'on avait fait il y a longtemps déjà, on l'a dit, les philosophes grecs, à l'époque, ils faisaient de la muscu et ils étaient hyper intelligents. Ouais, ouais. Donc il n'y a aucun sens. Ça allait ensemble. Et les gens qui comprennent, qui réfléchissent pas à ça aussi, à croire tout ce qu'ils disent, les gens qui se font pas de muscu, de penser que t'es débile, tu commences à faire de la muscu. Je sais pas, fais tes recherches toi-même parce que là, ça devient affligeant. Oui, bah c'est ça. Ou, Il y a- ou même prouve-le, reste intelligent et va faire du sport et regarde si tu deviens con. Ouais, Essaye. c'est ça. Bah oui, mais c'est des insécurités de toute façon. Et puis c'est surtout les gens sont convaincus par des mots. Enfin, t'arrives pas à les convaincre par les mots, il faudrait les convaincre par les faits. Enfin, il Ouais, faudrait. ou même si ça se trouve, ils pensent même plus loin en mode ouais, tiens, tu vas à la muscu, c'est juste pour te la péter. Regarde là, tu montes ton triceps, tu montes ton biceps. Et ça sert à quoi d'aller soulever une charge d'un point A à un point B à part te faire mal? Tu Hmm. peux te blesser, machin. Tu sais, c'est toutes ces excuses de merde. Bah oui, c'est clair. Et bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, on verra dans 20 ans, dans 30 ans, qui avait raison, tu vois. Parce qu'on verra qui aura qui vieillira en meilleure santé. Parce que c'est Bah, ça le vrai sujet de la muscu. Il y a tout un enculage de mouche sur ouais, mais c'est parce que tu veux être musclé, c'est pour t'accaparer l'espace public. Nanana, tout un tas de discours sociétaux de mes couilles, alors que la vérité, c'est juste vieillir en bonne santé. C'est tout le sujet de la musculation. Ce n'est que ça en vérité. Mais bon, les gens ne pensent pas à ça. allez écouter les podcasts qu'on a fait sur la muscu Bon. si ça vous intéresse. Au pire, on va prendre un exemple. Moi, j'arrête la muscu et dans 20 ans, je revois Nat et on va voir c'est qui a. Non, je peux pas Bah, arrêter, c'est impossible. fais-le hein, si tu Non, veux. Hein. impossible. Si je loupe déjà 2 3 jours, je suis pas bien. Mais j'avais un dernier exemple. C'est un exemple qu'on voit notamment quand on crée des produits dans le monde des startups et tout, parce que moi j'y ai déjà été. C'est une erreur de base. Ça, c'est l'erreur de base que tout le monde fait. Et c'est pour ça que les gens ont tant de mal à l'entrepreneuriat. C'est parce que les gens, en fait, c'est le sujet. Tu vois, ils pensent que penser c'est plus important que faire dans l'entrepreneuriat. Donc ils vont avoir tendance à surintellectualiser leurs produits, les fonctionnalités qu'ils vont développer, Mhm. le design de leurs produits, les couleurs, comment il va être fait, le logo, le nom. Ils vont réfléchir énormément sur ces trucs-là. Et quand ils l'auront fait et bétonné, ils vont aller voir les gens, ils vont dire ouais, regarde le logo, regarde nanani, regarde le design, c'est trop stylé, nanani, nanana. Alors qu'en vérité, les gens s'en battent les couilles totalement. Et ça, c'est hyper dur à comprendre quand tu l'as pas fait, quand t'as pas fait la connerie. En fait, ce que les gens attendent, sans te le dire forcément parce qu'ils sont pas dans le milieu, c'est à quoi ça sert ton truc et est-ce que j'ai envie de m'en servir ou pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Si quand tu balances ton projet et tout, à la fin les gens on se disent je peux l'utiliser ou pas. S'ils te le disent pas, c'est qu'ils s'en battent les couilles. Cherche même pas. C'est bon. Parce que si t'es là juste faire un beau site ou une bonne appli, enfin juste en mode design et tout, Ouais. le gars il va avoir les designs, alors ok c'est cool, mais comment ça marche? Ouais, c'est ça.
Et ils vont se dire, Qu'est-ce que je peux faire avec? mais du coup, ça sert à quoi ton truc? Bah rien, c'était juste pour faire joli, Et du coup, regarde. toi, tu vas dire, ouais, c'est tel truc et tout. Et ils vont te dire, ah, mais ça existe déjà. Et là, tu vas commencer à être, non, mais ça existe pas parce que nanani, parce que nanana. Et là, t'es niqué. En fait, faut jamais rentrer dans ce genre de discussion. Parce que, en fait, c'est du blabla. Hmm. Les seules choses qu'on a envie de savoir quand tu fais un produit, c'est qui sont tes clients, combien tu vends, quels sont tes chiffres. C'est tout ce qu'on veut savoir. Le reste, on s'en cogne. À combien de clients tu parles, combien de personnes t'as fait tester ton produit, c'est les seuls sujets. En fait, c'est extrêmement bête. Il y a pas tous ces sujets profonds, philosophiques, et les Français adorent ce genre de trucs. Donc ça les rend d'autant plus sujettes à ce genre d'erreur. Là où les anglophones, en particulier les Américains, ils n'ont pas du tout ce genre de problème. Eux, ils vont direct en mode bourrin, ils réfléchissent pas, ils s'en battent les steaks, et ça marche beaucoup mieux. Hmm. Donc, Ouais, on n'a pas cet esprit-là, nous. ouais, nous, on aime justement convaincre plutôt que de faire. Plutôt, on aime convaincre par le discours plutôt que de faire. C'est pour ça qu'il y a autant de discours politiques. Les gens sont aussi politisés. Alors que la politique, en fait, ça fait rien. Ils agissent sur très peu de choses. Bah, C'est le- il se passe rien en fait. Bah oui, c'est Ils le font rien, statu quo depuis ils des font que années. de faire des débats qui sont pas d'accord sur des sujets et puis c'est tout et après ils font rien, ils Ouais, changent voilà. rien. Bah ouais. Du coup, bon. Enfin bon. Qu'est-ce que nous dit Robert Greene sur cette loi au niveau des fameuses clés du pouvoir, au niveau du substrat de Alors, cette loi? je vais te dire, c'est moi qui lis là? Vas-y, on t'écoute. Ouais, c'est alors. Il est important d'évaluer l'impact de vos actions à long terme sur les autres. Rester obstiné dans vos positions peut entraîner des réactions imprévisibles chez votre interlocuteur, qui peut acquiescer par politesse mais en vouloir intérieurement. Les propos peuvent être interprétés de différentes manières en fonction de l'humeur et du sentiment d'insécurité de l'autre. Même les meilleurs arguments ne sont pas fiables, car les mots sont souvent interprétés de manière insaisissable. L'action et l'exemple sont plus significatifs que les mots en l'air. Sir Christopher Wren, un architecte anglais, a prouvé que la démonstration était plus convaincante que les mots en acceptant la demande du maire de renforcer le deuxième étage d'un bâtiment, même s'il savait que cela était inutile. En fin de compte, les colonnes étaient factices et les deux hommes ont obtenu ce qu'ils voulaient. Lorsque vous prouvez concrètement votre idée, les adversaires sont plus ouverts à la persuasion. La persuasion, la plus puissante, dépasse l'action pour devenir un mode de vie. Là, il a encore donné un exemple, Ouais. mais avec les colonnes factices dans le bâtiment. Il me semble que oui, elles n'atteignent même pas le plafond, donc c'est vraiment des fausses colonnes qui servent à rien. Mais ça lui permettait juste de rassurer le mec en mode ah, c'est bon, il a fait les colonnes, donc je suis C'est un rassuré. truc de ouf, hein. Putain. À quel C'est point un- la perception des gens, tu peux Le vraiment la. Michel-Ange 2.0. Ouais. Là, c'est ça. Et faut même pas chercher à débattre avec eux. Faut Ah juste, non, non, c'est exactement comme tu as dit depuis tout à l'heure, on te dit un truc, tu fais ouais, il n'y a pas de problème. Ouais. Et tu Ouais, t'en c'est bats ça. les couilles. Moi, je vais redonner un exemple, mais c'est à mon travail. Ouais. On me dit un truc, ouais, faut bien faire ça, faut bien faire ça. Je fais, ouais, pas de problème. Ouais. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Donc je cherche pas à dire, ouais, non, mais ça sert à rien. Je fais, oui, pas de problème, ok. Je Ouais. t'ai dit la dernière fois déjà, je l'ai déjà dit, je dis oui à tout, moi. Oui, oui, Ouais, tu t'inquiète. prends pas la T'as tête raison, sur t'as raison. ça. C'est ça. Dans l'image, t'as le yo-yo. Les ergoteurs s'épuisent dans un mouvement de va-et-vient qui ne les mène nulle part. Échappez-y et montrez-leur ce que vous voulez dire sans tirer ni pousser. Quittez-les en l'air et laissez la gravité les ramener doucement vers le sol. Ouais, encore une fois, c'est à l'image de. Bah, c'est une bonne image, ouais. Le yo-yo. Et dans l'orité, t'as n'ergotez jamais dans une société. Rien ne doit être discuté, montrez des résultats, c'est tout. De Benjamin Disraeli, 1804-1881. Ouais. Bah, c'est ce que je viens de dire en fait. Ouais, bon, de toute façon, on a fait le tour. Hein, Dis là. oui, Je pense dis qu'on a oui. donné suffisamment d'exemples. Ouais. On est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que nous dit le a contrario? Dis-nous tout. Alors, Nat. L'argumentation verbale a un intérêt vital dans le pouvoir. Elle permet de distraire et de couvrir les traces lorsqu'on pratique la tromperie ou que l'on est pris au piège en flagrant délit de mensonge. Dans ces situations, il est avantageux de parlementer avec conviction pour en détourner l'attention de la supercherie. Plus on semble indigné et sûr de soi, moins on paraît mentir. Cette technique a sauvé la vie de la peau de l'escroc Victor Lustig,
qui avait vendu une boîte prétendument capable de reproduire des billets de banque à des naïfs à travers tout le pays. Lorsqu'un shérif est venu le surprendre à son hôtel de Chicago, Lustig a feint l'embarras et a ensuite noyé le shérif dans un discours technique pour le calmer. Il lui a rendu son argent et lui a donné une liasse de billets de $100 pour lui faire passer un bon week-end à Chicago. Lustig a suivi les journaux et a vu que le shérif avait finalement été arrêté pour utilisation de faux billets de banque. Lustig avait ainsi gagné la discussion et le shérif ne l'a jamais plus harcelé de nouveau. Donc ici, c'est un peu une contre-loi, enfin c'est un cas spécifique qui nous montre dans quel cas en fait l'argumentation verbale peut servir. Ouais. Et typiquement, c'est ce que font les politiques en fait. Typiquement, c'est l'argumentation verbale, tu sais, quand ils sont pris en porte-à-faux, c'est toujours oh non, mais monsieur Bourdin, les yeux dans les yeux, non, les Français nous écoutent, nanani, nanana, et là, ils balancent une Zumba, là. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Toujours plein de mots. Dès que t'entends trop de discours, c'est que c'est du bullshit en général. Ah ouais, non. Il dit que ça commence en discours bizarre, là. Il y a trop de trucs, c'est mort. Trop de phrases pour rien dire. S'il y a un truc qui te paraît anormal, un problème, et que la personne se met à te bullshiter dans tous les sens, à trop parler... En plus, si t'écoutes bien ce qu'ils disent, à chaque fois, ça répond même pas à la question. Ouais. Ils sortent un blabla inutile, en fait. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Ouais. Ça me tue. Donc quand quelqu'un n'a, j'ai envie de te dire, comme dans l'exemple de la violation de la loi du début, n'a pas vraiment d'intérêt à te mentir, parce que c'est quelqu'un qui a tout intérêt en fait à te satisfaire, tu peux te dire que ça vaut peut-être le coup d'écouter ce qu'il dit, peut-être qu'il a raison, et peut-être que son argumentation a un intérêt. Mais si c'est quelqu'un qui est bizarre, avec lequel tu es en transaction et qui commence à te raconter sa vie et à bullshiter, là, il faut faire très attention. Ouais, j'avoue. Ouais. Est-ce que on s'arrêterait pas là? Est-ce qu'on a c'est exactement ce que j'avais proposé, parce que je pense qu'on a tout fait. Hein. On a donné plein d'exemples. Respect, violation, clé du pouvoir, contrario, c'était le final. Ouais, on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit, ouais. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Juste, comme d'hab, abonnez-vous, partagez, likez, et si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous. Hein. Donnez des exemples en commentaire, c'est toujours intéressant. On va souvent les mêmes gens commenter, donc ça on adore. On commence à vous voir, à vous reconnaître et tout. Mais si vous avez en plus des anecdotes à nous partager, nous on est très friands de ça. On répond à tous les commentaires. Pas. Et qu'est-ce qu'on peut se dire? À la prochaine. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous.